Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du Tarot de Marseille pour la guidance du mois de septembre 2023 pour le signe du Verseau. Ok, bien les Verseaux, donc une rentrée, un mois de septembre, vous allez vous laisser porter par les événements. Puisque là vous allez être dans le flou, vous allez pas trop vous poser de questions. Disons que vous allez être un petit peu dans le brouillard. Vous savez pas trop ce que vous voulez en fait, ou alors vous êtes tout simplement le nez dans le guidon. Il n'y a pas trop de place pour de la clarté, pour de la clairvoyance ce mois-ci, du moins en début de mois. On est plutôt sur un début de mois cotonneux, un peu dans le brouillard, où justement on se laisse aller un petit peu par le flot des événements. C'est la reprise, donc il faut retrouver un rythme. Mais contrairement aux autres signes, vous abordez cette rentrée non pas avec de nouvelles résolutions ou des nouveaux projets ou quelque chose comme ça, avec quelque chose à changer. Non, vous reprenez parce que voilà, c'est le rythme normal de la vie, de la société. Le mois de septembre, c'est la fin des vacances, c'est la rentrée scolaire, la reprise du travail, le retour aux habitudes, le rythme qu'on avait laissé de côté, eh bien hop, on le reprend, voilà, donc on est en plein là-dedans. Et du moins vous réfléchissez pas particulièrement, vous n'avez pas d'objectif à court terme clairement défini. Ce qui fait que vous allez plutôt subir des événements plutôt que d'être acteur enfin vous n'aurez même pas besoin ce mois-ci d'agir pour changer les choses. Vous allez simplement vous laisser porter et les énergies pour ce mois-ci, elles vont œuvrer pour vous et vous n'aurez pratiquement rien à faire. Bon, j'ai quand même de très bonnes cartes en ce qui vous concerne. Il va quand même, c'est pas parce que ce début de mois est cotonneux entre guillemets qu'il ne va rien se passer. Non, pas du tout. C'est quand même un mois important parce que là j'ai quand même des énergies assez fortes. La roue de fortune notamment ici en carte positive. La roue de fortune, elle indique un changement de cycle positif, le passage d'un état A à un état B, d'un état A assez bien à un état B bien. Il y a quand même une progression. Donc là, il y a quand même des choses qui se mettent en place pour vous. Peut-être que ce mois-ci, vous allez simplement récolter les fruits de votre labeur des mois précédents. Ça peut être ça. Mais je vous vois pas justement faire en sorte, je vois pas provoquer les choses. Les choses ont déjà été provoquées en amont et ce mois-ci vous en récoltez les fruits, vous en récoltez les conséquences et elles sont bonnes. Elles sont bonnes pour vous avec cette roue de fortune en carte positive. En carte négative, j'ai le pendu à l'envers. Alors ça c'est pour le moins original, mais ça correspond à ce début cotonneux, parce que maintenant vous êtes sur le point justement de vous libérer de quelque chose, de vous libérer d'une emprise. La carte du pendu, quand elle est à l'endroit, elle indique que elle définit une zone d'action, un champ d'action dans lequel vous êtes à l'aise, mais qui est aussi restrictif. Quand il est à l'envers, ce pendu, parce que là vous le voyez avec les pieds et poings liés, la tête à l'envers, qui réfléchit, quand il est à l'envers, ça veut dire que là vous allez vous libérer de ça. Vous allez être en mesure d'élargir le champ des possibles, vous allez être à même de réaliser plus de choses, vous allez gagner en autonomie, en liberté, vous allez peut-être aussi couper des liens non pas toxiques mais restrictifs, liberticides. Vous allez faire en sorte justement de vous épanouir plus sans dépendre des autres et de vous émanciper, voilà c'est le terme vraiment que je cherchais.
Mais quelque part, cette émancipation, même si elle est en marche, ou si elle est déjà acquise, quelque part, il y a... bien, ça vous fait un petit peu peur. Il y a quelque chose ici qui... Il y a un petit goût d'amertume. Ça peut être un brin de nostalgie, ça peut être la peur justement de cette émancipation. Peut-être que finalement, quand on est ici, là, dans un cadre défini par quelqu'un d'autre, eh bien, il y a quand même un côté rassurant. Et là, le fait de vouloir élargir ce cadre, eh bien, ce côté rassurant, il disparaît. Et c'est peut-être ça qui vous perturbe. C'est peut-être ça qui va vous perturber durant ce mois de septembre. Et c'est pour ça que j'ai ce côté un petit peu cotonneux. Vous êtes là, un pas en avant, un pas en arrière. En fait, non, dans les faits, vous avancez. C'est votre ressenti qui n'est pas habitué en fait à ce changement-là. Il y a vraiment un changement de statut, et même de toute façon, vous avancez. Là, sur la voie à suivre pour ce mois de septembre, voilà, j'ai le mat, le fou. Voilà, vous le voyez, le fou, il est là avec son bâton, son baluchon, et il avance. Donc là, effectivement, il est question d'avancer sur un chemin qui vous est inconnu, qui vous est extraordinaire. On est loin des sentiers battus ici. Ça veut dire que sur un plan professionnel, peut-être que vous allez démarrer une nouvelle activité ou une nouvelle aventure, mais qui était déjà décidée depuis plusieurs mois. Peut-être que vous avez l'intention de lancer un projet à côté de votre travail. Il est clairement question ici de nouvelle aventure, mais c'est une aventure qui va avoir pour résultat de vous émanciper. Vous allez vous élever. Alors peut-être pas d'un point de vue social, ou d'un point de vue matériel, mais vous allez gagner justement en liberté. Et d'une certaine manière, paradoxalement, cette nouvelle liberté, ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, ça vous fait peur parce que ça vous est inconnu. Mais vous verrez qu'à l'avenir, vous allez vous accoutumer sans problème. Non, c'est quand même un beau tirage. Et là, vous voyez, même la résultante de ça, j'ai l'amoureux à l'envers. L'amoureux, c'est quelqu'un qui veut pas s'engager. Là, vous avez toutes les portes ouvertes devant vous, c'est vous qui les avez ouvertes, ces portes. Vous n'avez qu'à faire un pas en avant. Et vous voulez pas le faire. Vous voulez pas le faire parce que c'est l'inconnu, parce que vous sortez de votre zone de confort, parce que l'inconnu vous fait peur, ou du moins ça vous refroidit. Voilà, il y a de la retenue. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ça dans ce tirage, parce que là, c'est vraiment la récolte des efforts des précédents mois. Et en fait, là aujourd'hui, peut-être que cette récolte, elle arrive peut-être un peu tard et que vous êtes déjà fatigué. Là, la force à l'envers, elle dépeint quelqu'un qui est là. Il y a de la lassitude, il y a un manque d'énergie, il y a peut-être aussi une forme d'injustice par rapport à des efforts du passé qui ont été fournis et qui justement ne payaient pas. Ça paye aujourd'hui, seulement les efforts, de toute façon, vous n'y croyez plus, ça arrive un petit peu tard en termes de ressenti. Peut-être que justement, cette roue de fortune, peut-être que vous l'attendiez pour le mois d'août, pour le mois de juillet, pour le mois de juin. Bon. Mais vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si les choses arrivent maintenant, il y a une raison. Peut-être que vous n'étiez pas prêt. Et d'ailleurs, preuve en est aujourd'hui, maintenant que vous avez l'occasion de vous émanciper, il y a quand même de la retenue. Vous n'osez pas. Alors qu'il n'y a pas de raison, je veux dire, vous pouvez avancer, tout est bon. Vous voyez, en fait, ici, là, même un petit mot sur la coupe, j'ai l'arcane 13, la carte de la mort à l'envers. On est sur un changement de cycle. On est sur un changement de cycle positif, c'est toujours positif cette carte-là. Donc il est bien question, encore une fois, d'émancipation. Mais cette carte-là, elle indique que c'est un changement qui va se faire dans la douceur, dans le temps. C'est pas subi, c'est pas radical, c'est pas soudain, c'est pas brutal. C'est un changement qui va s'opérer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Parce que, bien, même si tout ce que vous avez fait, même si vous aviez fait ce qui était nécessaire pour en arriver jusque-là, bien là maintenant c'est le moment justement de faire un pas en avant et d'avancer, eh bien vous n'osez pas le faire. Bon. C'est un petit peu dommage, mais bon, je pense que vous allez vous raisonner. Si vous reconnaissez dans ce tirage, bon, vous allez comprendre que, bah, effectivement, maintenant, vous avez pas fait tout ce chemin pour vous arrêter au moment justement où il faut avancer. Ce serait trop bête. Là, vous avez toutes les cartes en main pour avancer, pour réussir. Donc, bon, bah, allez-y, quoi. Ouais. Vous êtes... Là, il y a un syndrome là, qui revient pour ceux qui jouent un peu au sport de raquette, hein, que ce soit tennis, squash, tennis de table, badminton. Il arrive parfois, vous savez, quand on joue petit bras, c'est-à-dire on a la victoire au bout du point et on n'arrive pas à mettre le point de la victoire. Mais c'est psychologique. Et bien là, on retombe dans ce schéma-là. Exactement. Mais vous allez y arriver. Moi, je suis pas inquiet pour vous. Bien, maintenant si j'interprète ce tirage d'un point de vue sentimental, donc si vous êtes en couple, eh bien vous n'allez pas vous poser de questions particulières par rapport à votre couple. Vous allez vous laisser porter, vous allez laisser vos conjoints un petit peu mener la danse, hein, animer la danse. C'est pas particulièrement pour vous déplaire, votre conjoint va chercher à faire évoluer votre couple et puis il va vous prendre par la main et puis il va vous emmener vers là où il veut aller et puis bah, vous allez suivre sans problème particulier, sans trop vous poser de questions. D'ailleurs vous voulez pas vous poser de questions, tout ce qui se passe vous convient, il n'y a aucun problème avec ça. Vous n'avez pas envie non plus de faire particulièrement des efforts, vous faites le minimum pour préserver une harmonie, hein, mais votre couple va quand même évoluer, mais vous n'en êtes pas l'instigateur. Voilà, vous êtes plutôt dans le sillage à suivre votre partenaire. Donc voilà. Et si vous êtes célibataire, j'ai pas l'impression que le plan sentimental soit une véritable priorité pour vous ce mois-ci. Néanmoins, il va quand même y avoir des rencontres que vous allez provoquer, certaines que vous allez provoquer, certaines qui vont se présenter à vous naturellement. Vous allez vous rendre compte que finalement faire des rencontres pour vous ce mois-ci c'est pas particulièrement compliqué, c'est même plutôt simple. Vous allez avoir justement des propositions pour démarrer des histoires sérieuses ou moins sérieuses. Vous n'avez pas envie de sérieux, je veux dire les personnes que vous allez rencontrer vont être complètement différentes de vous si vous êtes célibataire, avec d'autres valeurs, avec des modes de vie différents du vôtre, voilà, et c'est ce qui va faire en sorte que ça va freiner l'engagement de votre côté. Ouais. Bien, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Bon, comme ça, la carte est tombée. Bien, je vous lis le message. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement parler... Pardon, je recommence. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc là, effectivement, on retrouve bien ce côté un peu cotonneux et ce côté passif où on vient se laisser porter par les événements. Là, avec cette carte-là, elle vient confirmer le côté un petit peu spectateur de votre vie, hein. Il est bien, c'est clairement ce qui est indiqué ici. Bon, écoutez, pourquoi pas, il y a des moments dans la vie comme ça où on est chef d'orchestre, où on est aux manettes de la vie, de notre vie, puis il y a des moments où on est tout simplement plus spectateur, à laisser aller les choses.
Et puis parfois ça se passe quand même très bien. Là j'ai un tirage qui est quand même excellent pour vous les Verseaux. Donc rêverie, écoutez, pourquoi pas. Si ça peut vous permettre justement de développer votre créativité ou de justement pouvoir définir un objectif, qu'il soit personnel, professionnel ou sur un plan sentimental, bah écoutez, pourquoi pas. Cette carte-là, elle vient simplement confirmer l'interprétation de ce tirage-là, où voilà, vous allez être un peu la tête dans les étoiles ce mois-ci, les pieds sur terre, oui, mais pas tant que ça. Là, vous allez être un peu plus songeur ce mois-ci, hein, plus que d'habitude. Et en fait, oui, vous allez être sur coussin d'air et vous allez tout simplement vous laisser porter et vous laisser aller, pourquoi pas, à une forme de créativité. Vous n'aurez pas peur d'essayer de nouvelles choses, hein, ici. Et puis ben, vous émancipez. Peut-être que cette émancipation en cours ici passe par le développement de vos talents artistiques. Ouais. Bien, bah écoutez, c'est quand même pas mal tout ça. Je vais m'arrêter là. Si vous reconnaissez dans ce tirage, si ces interprétations résonnent pour vous, bah écoutez, dites-le moi en commentaire, moi ça m'intéresse. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.